Le pressing sur l'équipe de l'Argentine est mérité et aujourd'hui on va explorer quelques histoires assez sombres par rapport à la fédération argentinienne. La première affaire, ça concerne le football féminin. Je sais ce que vous dites, on s'en fout du football féminin. Sauf que là, c'est vraiment grave pour le coup. Plusieurs joueuses ont accusé Diego Guassi, un entraîneur qui travaille avec des équipes féminines de jeunes, de comportements de harcèlement sexuel et psychologique. Naturellement, des témoignages ont été transmis aux instances de football, notamment à la FIFA et à la FIFPro. Les plaignantes dénonçaient un environnement où elles se sentaient vulnérables et insuffisamment protégées. Réponse de la FIFA, absolument rien. Voilà, il n'y avait pas assez de preuves apparemment et il n'a pas du tout été sanctionné ce Diego Guassi. Deuxième affaire, la Fédération argentine de football est actuellement impliquée dans un scandale majeur financier et judiciaire. Le FBI enquête sur un détournement et blanchiment d'argent de plus de 300 millions de dollars liés à cette fédération. En 2022, en pleine Coupe du Monde, la fédération a attribué à une nouvelle société créée à Miami, Tourprenter, les droits exclusifs d'organisation et de commercialisation à l'étranger. Donc les droits TV, les sponsors, la billetterie, tout ça. Cette société sans expérience footballistique reçoit directement l'argent de la FIFA et de la Conmebol. Et cet argent-là, c'est des millions de dollars. Tourprenter perçoit environ 30% de cette somme alors que les commissions habituelles elles tournent autour de 10 à 12%. L'argent est ensuite dispersé via plusieurs sociétés fantômes dans des banques américaines et paradis fiscaux, ce qui complexifie la traçabilité. Ces fonds ils financent un style de vie luxueux pour certains dirigeants argentins, achats de propriétés, jets privés, yachts, tout ça, et des investissements obscurs, par exemple achat d'un club en Italie. La fédération elle est protégée par des réseaux politiques locaux, notamment à Buenos Aires, qui empêchent ou retardent les enquêtes judiciaires. La FIFA apparaît complice ou du moins passive car elle a viré directement l'argent de la société de Miami sans contrôle rigoureux tout en protégeant certains dirigeants malgré les plaintes pour abus. Et la confiance des supporters et des acteurs du football vis-à-vis des institutions est gravement entamée comme on peut s'en douter. Malgré le succès sportif, l'argent généré il ne profite pas à la fédération ni au développement du football local, mais il sert plutôt des intérêts privés de certains dirigeants.